Salut! Aujourd'hui, je vais programmer quelque chose sur le thème de la sélection naturelle. Alors, la sélection naturelle, c'est quoi? Le mieux, c'est de prendre un exemple. Prenons des papillons. Disons qu'il y a une espèce de papillon qui a deux couleurs d'ailes différentes, des ailes grises ou des ailes blanches. Ces papillons vivent sur le mur d'une maison, et au départ, il y en a autant d'une couleur et de l'autre. Puisque le mur de la maison est blanc, il y a plus de papillons noirs qui se font voir par les prédateurs de ces papillons et qui se font donc manger. Ils n'ont pas le temps d'arriver à maturité, et il y a donc moins de papillons noirs qui peuvent avoir de descendance. Ça fait que les descendants de ces papillons auront les caractéristiques de leurs parents. Et puisqu'il y a plus de papillons blancs que de papillons noirs, il en résultera plus de papillons blancs que de papillons noirs dans la prochaine génération. Pour faire simple, la sélection naturelle, c'est une pression de l'environnement qui sélectionne certaines caractéristiques plutôt que d'autres chez une espèce. Du coup, je vais faire quelque chose sur processing qui se base sur la sélection naturelle. Alors, je vais faire un environnement simple. Il va être constitué de cellules et de cellules de nourriture. Les cellules devront manger suffisamment de cellules de nourriture pour ne pas mourir. Alors j'ai déjà commencé à programmer un petit truc. On a donc des cellules qui vont en direction de la nourriture pour l'absorber, et cela augmente sa nourriture. Actuellement, le seul paramètre qui influence la vitesse à laquelle les cellules perdent leur nourriture, c'est leur taille. Plus une cellule est grosse, plus elle perd de la nourriture, et elle meurt lorsqu'elle n'en a plus. Je vais ensuite ajouter un petit bout de code qui permet de faire un taux de croissance à la nourriture. Il apparaît une certaine quantité de nourriture à chaque minute. Alors le problème, c'est que les cellules avaient tendance à se superposer, et elles se confondaient les unes dans les autres, et ça ne donnait pas très bien au niveau de l'animation, donc j'ai décidé de leur programmer des hitbox. Et en parlant de rendu d'animation, j'ai aussi fait en sorte que les cellules en manque de nourriture soient de plus en plus sombres jusqu'à être complètement noires juste avant qu'elles meurent. J'ai ensuite augmenté la taille de l'environnement juste pour voir ce que ça faisait, et puis pour faire des tests avec des plus grandes tailles, pour voir s'il n'y avait pas de nouveaux bugs, et il n'y en avait pas. Il ne reste plus qu'à faire en sorte que les cellules puissent se reproduire. Donc j'ai fait en sorte que quand une cellule avait assez de nourriture, elle créait une nouvelle version d'elle-même qui avait les mêmes paramètres qu'elle mais avec des légères différences, un peu plus ou un peu moins de taille ou de vitesse. Et elle donnait aussi une partie de sa nourriture à cette cellule pour qu'elle ne meure pas directement juste après sa naissance. Alors maintenant, la majorité du programme était terminée et tout fonctionnait bien, mais on pouvait pas vraiment observer beaucoup de choses puisque on pouvait juste voir l'instant présent, on pouvait pas vraiment constater s'il y avait des évolutions ou des changements. Du coup, j'ai décidé d'ajouter des graphiques. Alors pour ça, j'ai pris des classes graphiques que j'avais déjà programmées dans le cadre d'autres projets que j'avais. J'ai mis deux graphiques. Le premier gère l'évolution de la population de nourriture, donc la quantité de nourriture qui est actuellement disponible. Et l'autre gère la quantité de cellules qui est actuellement. Maintenant, tout fonctionnait parfaitement. Et j'ai déjà pu faire quelques rendus qui étaient très sympas. Donc je vous en montre des petits extraits. Alors le problème avec ce rendu, c'est qu'on se rend compte que les seules cellules sélectionnées, ce sont les plus petites, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a aucun avantage à être une grosse cellule, puisque ça te fait juste mourir plus vite. Donc j'ai décidé de faire deux gros changements. Le premier, c'est de faire en sorte que tous les paramètres puissent être modifiés par mutation génétique. Donc en gros, il n'y a plus que la taille qui change dans les nouvelles simulation. Il va avoir aussi la vitesse, la durée du cycle et la quantité de nourriture qui est donnée à chaque naissance. L'autre gros changement, c'est que j'ai fait en sorte que les cellules puissent manger d'autres cellules plus petites. Ça permet de créer un cycle proie-prédateur. Donc pour faire ça, j'ai fait en sorte que n'importe quelle cellule puisse manger d'autres cellules à partir du moment où la petite cellule fait moins de 80% de la taille de la cellule qui la mange. Donc pour ça, j'ai désactivé les collisions entre les cellules qui avaient des différences de taille trop grandes, et ensuite, j'ai fait en sorte que les cellules puissent prendre comme cible les plus petites cellules
pour pouvoir pour qu'elles puissent converger vers ces cellules et les manger. Et du coup, voilà ce que ça donne. Une dernière chose que j'ai ajoutée, ce sont des sliders et des boutons qui permettent d'éditer directement dans la fenêtre les options possibles et les différents paramètres de la simulation. Donc les classes boutons et sliders proviennent encore d'autres projets que j'ai programmés il y a plus longtemps. Alors les premiers boutons, c'est juste des boutons qui permettent de mettre en route la simulation, de la mettre en pause ou de la redémarrer. Ensuite on a des sliders pour l'apparition de la nourriture. On a un bouton radio qui permet de sélectionner le mode stable qui garde toujours une quantité constante de nourriture, ou un mode croissance qui fait que la quantité de nourriture augmente ou baisse avec le temps. Et ensuite on peut régler les deux paramètres de nourriture, donc la quantité de nourriture qu'il y a à la base, et qui restera donc stable si on a pris le mode constant, et la quantité de nourriture qui apparaît à chaque minute. Pour ce qui est des cellules, on peut décider de la quantité de cellules qu'il y a à la base, et on peut aussi décider de tout ce qui est tous leurs paramètres, les 4 qu'on a énoncés, la taille, la vitesse, le temps de cycle et la nourriture qu'on donne à la naissance. Et le dernier slider permet de décider l'influence qu'a la nourriture sur les cellules. Plus le paramètre sera bas, moins les cellules auront besoin de nourriture pour faire toutes les actions qui sont nécessaires à leur survie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors si vous voulez retrouver le code que je viens de faire, vous pouvez tout retrouver sur GitHub, il y aura le lien dans la description. Et si vous trouvez des bugs dans l'application que j'ai fait, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse corriger ces bugs.